Ce film-là, c'est voir comme une ligne droite qui finit twistée comme ça, comme une genre de spirale. Bonjour, ici Fragment d'un pois chiche et aujourd'hui on va parler du film Le Successeur de Xavier Legrand. Je connais pas beaucoup Xavier Legrand, c'est un réalisateur français qui a décidé de faire un film avec le financement du gouvernement du Québec, la SODEC, qui est distribué par Entraque Film, qui est aussi une maison de distribution québécoise, et la majorité du casting est québécois, c'est pourquoi que j'ai décidé d'en parler sur ma chaîne ici. Dans le fond, l'histoire, on suit Elias Barnes, qui est un futur grand dirigeant artistique au niveau de la mode en France. Il vient de sortir une nouvelle collection. C'est comme ça que le film commence, avec des plans de fou colorés. Et justement, le truc de spirale, la ligne droite qui se twist, dès le début, tu la vois. Il y a plusieurs moments dans le film où tu revois ce symbole-là. Mais le film commence là-dessus. Il est stressé, c'est sa première lancée, tout se passe bien, tout le monde l'adore. C'est sa nouvelle robe jaune. Trois de ses robes, il y a trois mannequins qui ont vraiment impressionné sur ce tapis-là. Il doit refaire un shooting photo avec elle. Jusqu'à ce que la police en France, via la Sûreté du Québec, vienne le voir pour lui apprendre que son père au Québec est décédé. Elias Barnes, joué par Marc-André Gondin, essaie de se débarrasser un peu de cette tâche-là en appelant son oncle en mode « Tu peux-tu t'occuper de ça? Moi j'ai mon lancement. » Donc, puis son oncle peut pas parce que il y a des problèmes avec les impôts au Québec, puis il peut pas rentrer. Bref. Déjà là, au début, on se dit « Ok, pourquoi il y a un manque de sensibilité par rapport à son père, parce qu'on est dans l'étranger d'Albert Camus. » Mais en même temps, tout le monde le déteste en mode « Ok, qu'est-ce qui se passe? » Fait que là, Marc-André Gondrin, qui est super gentil, super zen, qui a une image vraiment comme calme et à l'écoute, toute douce avec tout le monde, retourne au Québec, parle avec des gens, il y a un accent très français, c'est super important à se méprendre, je savais pas que Marc-André Gondrin, bref, il y a des super beaux rôles ces temps-ci, 2023 pour lui, avec Richelieu en plus, mais bref. Il retourne là, il parle, dans le testament de son père, il dit qu'il se débarrasse de toutes ces choses pour un organisme là, qui va aider une famille de réfugiés, justement. Plein de belles photos avec son père. Là, on comprend toujours pas pourquoi il s'entendait pas bien avec lui. Il rencontre l'ami de son père, je me rappelle plus le nom de l'acteur, mais wow. Qui, lui, essaye de comme reprendre le flambeau en mode comme c'est peut-être mon fils par intérim, whatever, mais il y a une coupure froide, tu comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, tu doutes qu'il va y avoir un développement dans le film. Bref. Donc, c'est ça. Quand l'organisme arrive, la porte du sous-sol est très bien barrée. Ils n'ont pas les clés sur le moment. Fait que Marc-André Gondrin cherche pendant la journée. J'allais le dire, Marc-André Gondrin, mais c'est Elias Barnes, mais en tout cas, bref, whatever. Il arrive pas, il arrive une fois que l'organisme est parti, il va dans le sous-sol, il y a plein de choses, c'est ça que l'organisme cherchait. Mais il y a aussi un local barré avec une barre comme vraiment mystérieuse dans le coin. Et c'est à ce moment-là que le film prend une autre déroute. Désolé, mini spoil, même si c'est quand même un spoil. C'est juste que le spoil arrive plus tard dans le film, dans le dénouement, c'est comme l'élément déclencheur. C'est pas le meurtre de la mort de... Excusez, j'ai dit meurtre, c'est pas un meurtre. C'est pas la mort par AVC de son père qui est la cause. C'est l'élément déclencheur, c'est justement quand il ouvre ça, il se rend compte qu'il y a une personne séquestrée dans le sous-sol de son père. Sur le coup, il referme, sur le coup de l'émotion, il y a une crise de panique, il pisse dans ses shorts, il perd son accent français. À ce moment-là, il va avoir l'accent québécois, ben son accent pour le reste du film. On dirait que ça le ramène sur terre de pourquoi il avait quitté le Québec. Il hésite, il appelle la police, il raccroche en mode finalement tout est beau. C'est là que beaucoup de critiques sur Letterboxd, mais on a comme ok, il est cave le scénario, c'est cave, non. Je suis pas prêt à croire que c'est cave. Genre, je veux dire, comme c'est cave de pas avertir la police, je veux dire, comme surtout quand. Là, comme il était zéro coupable. En fait, on sait-tu, est-ce qu'il était zéro coupable? On sait pas, parce que, bref, je peux spoil quoi que ce soit de la fin, mais il endosse de quoi en ne pas avertant la police là. Mais on se rappelle, je vais pas aller plus loin dans le film, mais on se rappelle que le film est très concentré sur les apparences. Puis lui, c'est un futur directeur artistique, il veut pas que sa réputation soit gâchée. Tous les projecteurs sont sur lui en ce moment-là. Et il veut pas qu'il y ait comme son père qui revienne dans le décor, son père qui a fui il y a quelques années pour, je ne dirais pas la raison.
Alors, je crois qu'il y a tout un jeu psychologique à voir dedans ça, puis c'est pas juste cave. Puis aussi, c'est basé à partir d'un roman, j'ai oublié d'en parler. Le film s'appelle Le Successeur de Xavier Legrand. Le roman, c'est L'Ascendant de Postel. Ça se peut que je me trompe, mais bref, ça vient de lui. Puis justement, le changement de titre entre l'ascendant puis le successeur, c'est vraiment deux tournures. L'ascendant, il s'est ascendé d'une classe sociale, ça tu le vois dans le film. Puis le successeur, c'est comme ce que t'en résulte du père, tandis que l'ascendant, c'est qu'il s'est dépassé du père. Donc, ceux qui ont lu le roman, j'ai pas eu le temps de le lire, honnêtement. J'aimerais vraiment le lire. En plus, c'est un court roman chez Folio, 130 quelques pages. C'est juste que t'es pas disponible dans ma librairie, puis le temps de la commande, j'aurais pas eu le temps de le voir. Mais ceux qui l'ont lu, s'il y en a ceux et celles, dites-moi en commentaire c'est quoi la différence, pourquoi. Donc c'est un film sur les apparences. Moi je donne une note, mettons, j'ai pas vraiment de note à donner à ce film-là, 8.5 sur 10 peut-être. 8 sur 10. Je l'ai vraiment bien aimé, c'est vraiment poignant. C'est un film que je conseille à ceux qui aiment beaucoup la collection à lire, là, les Patrick Sénécal ou pas n'importe quel Patrick Sénécal, il y en a plusieurs, il y a plusieurs styles. C'est pas. Je veux rien dire. Mais bref, qui aime le thriller, qui aime grincer des dents, qui aime être inconfortable dans un film en mode genre pourquoi, puis comme c'est un film là-dessus. Puis il y a vraiment une très belle scène, j'en parlerai pas, mais sur la chanson Fait comme l'oiseau de Michel Fugain à la fin. C'est vraiment un très bon film que je conseille à tous et à toutes. Je pense que c'est 1h50, ça se fait quand même bien une soirée. Les plans, les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment beau. Puis le talent d'acting, je veux dire, je suis pas comédien, mais comme ça se ressent, Marc-André Gondrin a vraiment donné une belle performance, comme toujours. Alors voilà, c'est tout pour Le Successeur. J'ai décidé d'être moins politique sur cette vidéo-là, même si le cinéma est toujours politique. C'est juste qu'on dit tout le temps que c'est politique quand c'est de gauche, mais là, bref, j'ai décidé d'être moins politique sur cette vidéo-là. Ce qui sera peut-être probablement pas le cas dans le prochain film d'Anaïs Barbeau-Lavalette, Inch'Allah. Mais c'est ça, on se dit au revoir, puis à dans une semaine.